Monsieur le ministre, madame, monsieur les rapporteurs. Le débat qui nous réunit est très attendu par les Français qui vivent dans les zones tendues de notre territoire, particulièrement dans les zones les plus touristiques. Ces zones où l'écart entre le niveau de vie des habitants et le prix de l'immobilier est devenu insupportable et parfois démentiel. Face à l'importante crise du logement que traverse notre pays, le groupe démocrate appelle de ses voeux à une réponse globale. Cette proposition de loi vient comme une première brique utile pour donner à l'État, comme aux maires, les moyens d'éviter la prolifération des logements meublés de tourisme dans les zones tendues. Mais nous pensons qu'un travail plus global permettra de prendre en compte l'ensemble des problématiques. Ceci étant dit, la démarche proposée est pertinente, bien que le texte mérite d'être travaillé davantage. Aussi, je souhaiterais vous faire part de certaines de nos interrogations. Sur l'article 1er, j'ai pu prendre connaissance de l'amendement que nos rapporteurs proposeront pour le réécrire. Nous en sommes tous d'accord, il était anormal que l'obligation de respecter les objectifs de performance énergétique ne s'impose pas aux meublés touristiques alors que ces derniers se sont multipliés ces dernières années. Certains soulignent à juste titre que nous connaissons dans nos territoires des difficultés de main-d'œuvre dans la rénovation des bâtiments et que tous les logements ne pourront être rénovés en même temps. C'est pourquoi le calendrier qui devait être proposé pour les biens qui sont déjà en location temporaire nous donne un peu plus de temps et de visibilité. Mais nous devrons, dans les prochains mois et les prochaines années, nous assurer de l'efficacité de ce dispositif par son évaluation. Je ne m'attarderai pas sur les modifications proposées quant au changement d'usage à l'article 2, dont nous partageons l'objectif. En revanche, je souhaite pour terminer évoquer les modifications fiscales prévues à l'article 3. Madame la rapporteure, vous avez été nommée par la Première ministre avec notre collègue Marina Ferrari pour une mission de fiscalité locative qui doit étudier les évolutions possibles de la fiscalité locative susceptible de favoriser les locations de longue durée. Aussi, vous comprendrez notre étonnement de voir avancer dès à présent cette proposition à l'article 3, alors même que nous n'avons pas de vision objective de la situation. De nombreux curseurs peuvent être bougés afin d'avantager les locations de longue durée et j'espère que votre mission vous permettra, en vous appuyant sur des données solides dont nous ne disposons pas à cette heure, de trouver la meilleure solution. Soutenant votre démarche, notre groupe souhaiterait être force de proposition afin d'aboutir à un texte équilibré au service de tous nos territoires. Merci beaucoup. Qui souhaite répondre? Juste sur le calendrier du DPE, parce que je vois que c'est une inquiétude. Si le gouvernement décide de reculer le calendrier de la règle générale, le calendrier pour les DPE sera reculé aussi. Et ça, c'est un débat qui ne me concerne pas, c'est un débat qui concerne la majorité. Donc je laisse la main à Naïg. Madame la rapporteure. Alors, juste sur la fiscalité, effectivement, je comprends votre question. On a voulu maintenir ce dispositif pour pouvoir débattre entre nous, déjà, parce que c'était quelque chose qui était très attendu de la part des citoyens, que d'avoir des mesures fiscales pour avoir un équilibre et une justice vis-à-vis de la fiscalité. On sait qu'il y a une mission, mais on se dit que les deux peuvent être en parallèle, sans pour autant, en fait, on n'est pas sur des totems. On sait très bien que derrière, on fera bouger les choses, que ce soit sur l'examen au Sénat, soit en CMP à la suite. On le laisse ici au débat aujourd'hui pour qu'on puisse ensemble en débattre. Voilà, mais après, on n'est pas sur quelque chose de figé, que je sois seule, et même Iñaki est sur la même démarche. On se dit, on pose le débat aujourd'hui et on voit comment évoluent les choses. Voilà, il n'y a pas de choses qui sont figées dans le temps pour l'instant. Voilà, je rappelle que le texte a vocation à vivre. On n'est qu'à la première lecture à l'Assemblée nationale. Il y aura une première lecture au Sénat, dans quelques mois, j'imagine, si nous votons ce texte. Et il y aura ensuite une CMP qui sera convoquée, là encore, au moment opportun. Donc il est toujours possible de modifier l'article 3 sur la fiscalité tout au long de la discussion. Rien n'est figé à un instant T. C'est pour ça que votre mission plus la proposition de loi peuvent très bien converger et cheminer ensemble, ce qui nous permettrait d'avancer sur le sujet dans les mois qui viennent, quoi.